arrive vers la fin de la journée. Après cet événement, beaucoup d'entre vous allaient prendre votre voiture et rentrer chez vous. Mais là, elles sont où mes clés? Vos sens sont à l'affût. Votre vision perçante investigue les recoins de votre sac. Votre audition est en attente du petit tic-clic-clic-clic de votre porte-clés. Votre toucher hyper vigilant à la moindre sensation métallique sur vos doigts. La vision, l'audition et le toucher travaillent tous vers un but commun. Trouver ces maudites clés. C'est ce que font nos sens en permanence. Ils travaillent ensemble pour nous permettre de mieux percevoir le monde et donc, par exemple, de trouver nos clés. En fait, le cerveau va combiner ce que nos sens nous disent. Donc, face à une question comme « Où sont mes clés ?», donc le cerveau sera comme une équipe de trivia où il y aurait un capitaine, le cerveau, et les membres de l'équipe, nos sens. Ici, la vision, l'audition, le toucher. Donc, face à une question, les membres de l'équipe vont chacun proposer une réponse, puis le cerveau va combiner ces réponses et choisir la réponse finale de l'équipe. Comme ils n'étaient pas très inspirés, le nom de leur équipe, c'est intégration multisensorielle, qui est le nom un peu classe de ce processus de choix de la réponse finale. Donc, mais le cerveau, en fait, il n'est pas stupide. Il ne va pas se fier autant à toutes les propositions. Donc, face à une situation, donc à une question qu'on se pose, le cerveau, il va privilégier les propositions des sens qui sont les plus forts sur cette question-là. Donc, mettons que cette fois-ci, je cherche mes clés, mais je suis sur un stationnement de nuit mal éclairé. Fait que ma vision, elle n'est pas terrible. Donc, sa réponse, elle ne va pas être tip-top. Fait que mon cerveau, il ne va pas trop l'écouter. Et il va se fier plus aux réponses de mes autres sens, comme l'audition et le toucher, pour trouver mes clés. Et ça, c'est super, parce que ça nous permet d'avoir la perception la plus précise possible, peu importe les situations. Mais imaginez maintenant qu'il y a un sens qui soit tout le temps mauvais. Et le cerveau, en fait, comme il a envie de couronner meilleure équipe de la Trivia Night, il ne va jamais vraiment l'écouter. Et donc, il va toujours se fier plus aux réponses des autres sens pour répondre à la question, à n'importe quelle question. Moi, dans mon doctorat, je m'intéresse à la fibromyalgie, qui est un syndrome qui touche plus d'1 million de Canadiens. Et les personnes qui ont de la fibromyalgie, elles ont de la douleur dans tout le corps, tout le temps. Pourquoi on s'est intéressé à la fibromyalgie? Eh bien, en fait, il y a des études qui montrent que ces personnes, quand on les touche, elles sont particulièrement sensibles. Même parfois, le contact des vêtements sur la peau peut leur faire mal. Nous, on s'est donc demandé si, à cause de la douleur, les sens liés au corps, comme le toucher, ne seraient pas imprécis chez ces personnes-là. Donc, si on reprend notre exemple de la Trivia Night, c'est comme si, pendant cette Trivia Night, toucher était gêné par douleur qui parle très fort à la table à côté. Donc, s'il y a une question comme « Où sont mes clés ?» ou « Comment contourner la table basse ?», Vision va faire une proposition, audition aussi. Si gustation a une réponse, elle peut la proposer aussi. Et puis, quand ce sera au tour de toucher, bah alors, toucher, c'est quoi ta réponse? Toucher va voir les yeux de tout le monde braqués sur lui, va rien entendre à cause du bruit causé par douleur, et va répondre à côté de la plaque. Dans ma chaussette droite. Et nous, on suppose que cerveau, en bon capitaine d'équipe, il se rendra compte que les réponses de toucher, elles sont jamais vraiment fiables. Et donc, il va jamais vraiment l'écouter pour répondre aux questions, et il se fiera plus aux autres sens, comme vision et audition, pour répondre aux questions. Et ça, c'est ce que je vais tester dans mon doctorat. Merci de votre attention. Je vous laisse. Je suis garée en double fil.